Nouvelle semaine, nouveau défi pour la rédaction du Télé-Hémicycle. Ce journal en fait partie. Le sommaire. L'ordre de la Pléiade s'est enrichi de nouvelles étoiles aux couleurs béninoises. 17 personnalités ont été distinguées, dont le président de l'Assemblée nationale. Louis Berounou-Vlavonou est désormais grand officier de cet ordre. Une nouvelle reddition de comptes entre le gouvernement et l'Assemblée nationale en France. Devant les députés, Olivier Véran, ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement, a exposé les mesures prises en vue d'apaiser le climat social. Qu'elles soient brésiliennes, péruviennes, indiennes ou naturelles, les femmes les adorent, les mèches. Une de celles qui en raffolent nous propose un focus sur ces accessoires de notes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Louis Berounou-Vlavonou, grand officier de l'ordre de la Pléiade. C'est la dignité à laquelle l'Assemblée parlementaire de la francophonie a élevé le président de l'Assemblée nationale du Bénin la semaine écoulée. C'était en marge de la première édition du Parlement francophone régional des jeunes que le Bénin a accueilli du 17 au 23 juillet 2023. Suivons ensemble. Des étoiles de la Pléiade à Cotonou ce jeudi 20 juillet 2023. Si l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui régit cet ordre, a pris ses quartiers au Bénin pour décerner la seule décoration de la francophonie, ainsi que la seule décoration internationale de prestige régie par une Assemblée parlementaire, c'est parce que les récipiendaires ont du mérite. Ces personnalités œuvrent en faveur de la paix, œuvrent en faveur de l'épanouissement des populations et procurent une intense satisfaction aux politiques publiques et au peuple qu'ils gouvernent. Elles sont 17, ces personnalités distinguées en cette soirée. Au rang de chevalier, Dean Amandou, Barthélemy Boton. Au grade d'officier, Sofiat Tchanou Aruna, Delonix Djimeko Koglevi, Rachidi Gbadamassi, Orden Aladati, Mariano Ogutolu, Isaac Fayomi, Feu Honora Agessi, Jérôme Carlos. Comme commandeur de l'ordre, Mariam Tchabi Talata, vice-présidente du Bénin. Robert Bian, Boniface Yarouitoma, Biaou Akambi Okunlola, Hassan Seibou, Sedami Romaric Medegan Fagla et, à la dignité de grand officier, Louis Berounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Pour toutes les autres expériences, expertises et reconnaissances que vous avez eues, Monsieur le Président, cher Louis, au nom du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, chancelier de l'ordre de la Pléiade et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes pour lesquels vous êtes élevé à la dignité de grand officier de la Pléiade, ordre de la francophonie, du dialogue, des cultures, avec toutes nos félicitations, Monsieur le Président. Les récipiendaires reconnaissants. Tous les récipiendaires ici présents représentés par ma voix expriment toute leur gratitude aux autorités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Sans fausse modestie, je pense que le choix porté sur nos personnes résonne en écho à notre attachement à la langue française, à l'identité francophone sur le continent africain et dans notre pays, la République du Bénin. En notre nom à tous, je prends l'engagement que l'héritage que nous avons commencé à laisser à nos enfants sera fait d'exemplarité et d'optimisme. Figurer au tableau de l'ordre de la Pléiade, au-delà de l'honneur, c'est une responsabilité, souligne le président de l'Assemblée nationale. Je suis donc convaincu que l'attribution à notre profit, ce jour, de cette haute distinction internationale devrait nous inciter, à la suite des premiers récipiendaires,
de cet ordre, tels que les présidents Bourguiba, Senghor, Houphouët-Boigny et Chirac, à nous investir davantage dans cette bataille de défense des idéaux de la francophonie en général et de l'APF en particulier. Nous sommes rassemblés ici parce que nous croyons en la francophonie. Nous sommes réunis ici parce que nous partageons l'engagement de voir la francophonie parlementaire se développer et prospérer. Je voudrais donc nous exhorter à accompagner l'APF dans ces actions qui visent, entre autres, à renforcer la solidarité entre institutions parlementaires et à promouvoir la démocratie et l'état de droit, plus particulièrement au sein de la communauté francophone. Un dîner de gala sur fond de tableaux de danse a desservi cette soirée de distinction. Et à propos de la première édition du Parlement francophone régional des jeunes, les participants ont travaillé en commission comme le feraient leurs aînés députés. Les travaux en commission ont duré 48 heures autour de deux thématiques, l'éducation et l'extrémisme violent et le terrorisme. L'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation et le rôle de la jeunesse face à l'extrémisme violent et au terrorisme sont les deux thématiques qui ont nourri les travaux pendant cette première édition du Parlement francophone régional des jeunes. Répartis en deux commissions, les participants ont pu bénéficier de l'éclairage d'experts sur ces questions. Mais avant les travaux en commission, c'est la réponse du Bénin face à l'évolution de la menace terroriste qui a retenu leur attention. L'absence de l'État à ses frontières, le sentiment d'abandon que nous, les populations, et surtout les fragilités qu'on a remarquées dans ces zones vulnérables, ont poussé notre gouvernement à réfléchir sur une conception de l'extrémisme violent. Et cette conception nous a permis d'aboutir à la nécessité de travailler sur les populations des zones vulnérables pour leur donner le sentiment d'appartenance à la nation. Sur le rôle de la jeunesse face à l'extrémisme violent et au terrorisme, quelques pistes ont été suggérées aux membres de la commission en charge de cette question. Il est important pour chaque jeune de s'engager d'abord à protéger sa communauté, son pays, par le patriotisme, par son engagement au sein de sa communauté. Les jeunes doivent alerter les forces publiques et également l'administration publique sur toutes les questions concernant, ou les dérives concernant le trafic de toutes sortes, sur la présence d'individus suspects dans leur milieu et toutes les autres menaces dans leur communauté. La question de l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation est un sujet à polémique en Afrique. Les pesanteurs socioculturelles sont des barrières que les jeunes parlementaires doivent pouvoir contribuer à lever. Les considérations socioculturelles sont des entraves, c'est des mentalités et ils l'ont dit, même parfois on est en face d'intellectuels qui croient toujours que la place de la femme est au foyer. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faut travailler sur ces rôles sexistes-là qui sont des problèmes de genre, qui sont des problèmes de socialisation. C'est aussi sur le terrain de l'engagement citoyen que cette jeunesse africaine est attendue. Pour les y encourager, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a convié le duo chanteur ivoirien Yodé et Siro. Très actifs sur les questions environnementales dans leur pays, Yodé et Siro ont partagé leurs expériences avec les jeunes parlementaires avant de les gratifier de leur savoir-faire musical. Et pour valider les travaux en commission, les jeunes parlementaires étaient en plénière ce vendredi. Pour que les projets de résolution qu'ont accouché les différentes commissions deviennent des résolutions, il fallait cette plénière pour les acter, chose faite donc ce vendredi. L'Assemblée nationale du Bénin, devenue le siège du Parlement francophone régional des jeunes, le temps de cette plénière. Après les travaux en commission, c'est ici, à l'hémicycle, que les projets de résolution sont soumis à l'ensemble des participants. Pour lever les obstacles qui entravent encore l'égal accès des filles et des garçons à l'éducation, la commission numéro 1, qui s'est consacrée au sujet, propose, entre autres,
La présente résolution prie notamment les États et les gouvernements d'Afrique francophone d'instaurer des politiques publiques d'éducation favorisant l'égalité des genres, de mettre en place des mesures incitatives visant à encourager la scolarité des filles, notamment en milieu rural et dans les zones défavorisées, ainsi que de développer des programmes de sensibilisation et de lutte contre les stéréotypes de genre dans le domaine de l'éducation. De plus, elle exhorte à garantir un environnement d'apprentissage inclusif et sécurisé et à veiller à ce que les établissements scolaires offrent des conditions sûres et propices à l'apprentissage pour toutes et tous, en accordant une attention particulière aux enfants de la rue et aux enfants discriminés en raison de leur handicap. Des traités internationaux et régionaux avaient pourtant balisé le chemin sur la question. L'état des lieux indique des défis encore à relever. Les jeunes interpellent la responsabilité des parlements. Selon un rapport d'ONU Femmes, fondé sur les observations de la Banque mondiale et de l'Institut de statistique de l'UNESCO, il faudrait encore au moins 63 ans pour que les filles et les garçons aient accès à une scolarité complète à l'école primaire. Les parlements ont un rôle crucial à jouer dans la promotion et la garantie du respect des droits à l'éducation, notamment l'égalité que la qualité de cette éducation. À propos de l'extrémisme violent et du terrorisme, la commission numéro 2 a aussi livré sa copie de résolution. Pour atteindre les jeunes reculés, nous encourageons les États à développer des programmes d'éducation à la citoyenneté via des dispositifs d'enseignement nomades tels que les caravanes de sensibilisation. Nous proposons également la promotion de la Journée internationale de la prévention de l'extrémisme violent en organisant des ateliers de discussion entre la société civile, les acteurs de lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme et les jeunes. La réintroduction du service militaire obligatoire à tous et à toutes pour une mesure que nous appelons de tous nos vœux. Il faudra être plus vigilant aux différentes frontières des pays africains, recommande aussi la Commission. En ce qui concerne les frontières, nous appelons à une réflexion sur le rôle des agents de contrôle des frontières pour fluidifier les procédures et favoriser la détection des mouvements terroristes. La coopération et le partage d'informations sont dans la lutte contre l'extrémisme violent. Nous recommandons donc la création d'une plateforme de coopération des services de renseignement au sein de la région Afrique francophone. Après amendement, les différentes résolutions ont été adoptées par la plénière. Un autre point à l'ordre du jour était l'élection des représentants de cette première édition du Parlement francophone régional des jeunes. Différents binômes se sont proposés. À l'issue du vote, c'est le duo composé de Ange Aouga du Bénin et Sali Touré de Côte d'Ivoire qui a été élu. Bruno Fuchs, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui, entre autres, présidait cette plénière, était en audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale le jeudi 20 juillet dernier. À sa sortie d'audience, Estelle Dokbonou lui a tendu le micro de Télé-Hémicycle. Elle nous résume l'essentiel de ce tête-à-tête. Bruno Fuchs, Louis Baounou, Vlavonou dans cet élément. L'objet de la visite, bien sûr, c'est d'abord une visite de courtoisie, parce que quand vous avez un président de l'Assemblée nationale comme le président que vous avez, il est important de venir le voir. Et puis, une fois que les choses personnelles et amicales ou chaleureuses ont été traitées, exprimées, on a abordé plusieurs sujets. On a abordé d'abord l'image du Bénin, et je lui ai dit à quel point, dans la scène internationale aujourd'hui, le Bénin a une bonne image, dynamique, des investissements, beaucoup d'énergie qui se déroule au Bénin, et que ça c'est une bonne image que le pays a à l'international, et qu'il fallait profiter de cette image pour jouer un rôle politique plus fort, et notamment à l'APF, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On a un espace francophone aujourd'hui qui est concurrencé par les Chinois, les Russes, les Anglo-Saxons, et cet espace-là, il a des valeurs. Il a une société à laquelle on croit et on défend. Et on a essayé de voir comment le Bénin pouvait jouer un rôle plus important encore, plus lourd, qui pèse plus
dans les instances de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je suis très satisfait, enfin en tout cas même presque heureux en tout cas de cette audience, parce que vous avez un président qui est très à l'écoute et qu'on a défini ensemble une stratégie, une ligne d'action pour les mois et les années à venir. Et je pense que c'est un bon espoir et un bon optimisme justement d'arriver à avoir des ambitions communes. Pendant que Bruno Fuchs, député français, était au Bénin, ses collègues recevaient en France le ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement. Les députés ont interrogé le gouvernement sur les mesures prises dans le sens de l'apaisement du climat social. C'est à l'occasion d'une séance de questions orales au gouvernement qui s'est tenue la semaine dernière. Suivons ici quelques préoccupations exprimées par Olivier Faure et les réponses apportées par le ministre Olivier Véran. Nous avons cru comprendre que vous aviez obtenu un nouveau sursis. En effet, puisque tout va si bien, pourquoi changer de cap? D'après l'Élysée, je cite, « L'objectif des 100 jours d'apaisement a été tenu. » À ce niveau de déconnexion, on reste sans voix. Ces 100 jours viennent après 5 mois d'un mouvement social inédit sur nos retraites. Vous êtes passé en force contre l'immense majorité des Français. Qu'avez-vous apaisé? Les Français souffrent de l'inflation. Pourtant, au cœur des vacances, le tarif de l'électricité va augmenter de 10% après une augmentation de 15% en février. Qu'avez-vous apaisé? Vos propres experts considèrent que la richesse insolente des super riches devrait être mobilisée pour lutter contre le réchauffement climatique, mais vous avez refusé d'évoquer le retour de l'ISF. Qu'avez-vous apaisé? L'accès aux soins est devenu chimérique dans toute une partie du territoire, mais vous avez rejeté une proposition pourtant transpartisane portée par Guillaume Garot sur les déserts médicaux. Qu'avez-vous apaisé? Il se trouve que j'ai l'immense honneur de répondre au premier secrétaire d'un parti que j'ai beaucoup aimé. Un parti qui prônait le travail comme la première des solidarités, la sécurité comme la première des libertés, qui prônait le renforcement des services publics et qui promettait aux Français d'atteindre la transition énergétique. Monsieur le député, pendant votre question, j'ai regardé les votes qui ont été les vôtres au cours de ces 100 jours et au cours des 5 mois qui les ont précédés puisque vous en parliez. Et je me dis à regarder ces votes que vous avez décidément beaucoup changé, monsieur le député. Figurez-vous que pendant ces 100 jours, nous avons fait adopter des lois fondamentales pour les Français. Une loi qui modernise nos armées, une loi qui modernise notre justice et lui accorde des moyens considérables comme elle n'en avait jamais eu. Le Parti socialiste que j'ai quitté à l'époque, monsieur le député, aurait voté ce texte. Regardez-moi dans les yeux et dites que je dis faux. Bien sûr que non. La transition énergétique et la planification écologique qui va nous permettre d'atteindre un objectif inespéré sous le quinquennat Hollande, et vous et moi le savons parfaitement, de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Cette planification, vous devriez l'embrasser. Au-delà des désaccords formels, au-delà des désaccords politiques, au-delà des effets de tribune, au-delà des volontés électorales qui sont votre droit, puisque nous sommes en démocratie, je vous assure que vous sortiriez grandi, monsieur le député, d'une part, à reconnaître quand vous êtes profondément d'accord avec la politique qui est conduite, et peut-être nous dire d'aller plus loin que ce que nous faisons, mais tout jeter comme vous le faites n'est pas crédible. Et monsieur le député, pendant ces 100 jours, qu'avez-vous fait de votre côté ? Que disent les journaux parus ce lundi 24 juillet 2023? Gilles Christili a interrogé leur contenu pour nous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Clap de fin pour le Parlement francophone régional des jeunes de la région Afrique et le Bénin aura marqué l'événement comme il se doit. Le quotidien Le Leader du jour informe qu'à l'occasion de cette activité, Ange Mario Awaga du Bénin et Sali Touré de la Côte d'Ivoire ont été élus délégués pour porter haut le flambeau de leur Parlement. En outre, complète le journal, 2 résolutions ont été adoptées pour redynamiser les actions de l'institution. Des résolutions qui portent sur l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation d'une part et le rôle de la jeunesse face à l'extrémisme violent et au terrorisme d'autre part. Juste après leur élection, les 2 représentants élus pour le compte du Parlement francophone des jeunes ont promis de travailler afin de ne pas décevoir leurs pairs qui ont placé leur confiance en eux. Pour sa part, Tilkwite Da Sangan, délégué régional de l'APF, a rappelé aux nouveaux élus leur charge pour qu'en fin de mission, leur bilan tienne compte d'une jeunesse unie et conquérante. Le coopérant précise
que c'est à l'occasion de l'assemblée plénière tenue ce vendredi 21 juillet 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo que ces activités se sont déroulées sous la houlette de Bruno Foch, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mon confrère de renchérir que le Parlement béninois a véritablement comblé les attentes de l'APF à travers une organisation parfaite de l'événement. Pendant ce temps, le Matin informe que le député Robert Bian a été fait commandeur de la Pléiade de l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, un ordre créé le 30 avril 1976 à New York et destiné à reconnaître les mérites des personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux de la francophonie. Mon confrère précise que l'honorable Bian a reçu ce prix à l'occasion d'une soirée de gala offerte par le président de l'Assemblée nationale du Bénin aux jeunes parlementaires africains qui étaient en séjour au Bénin. Adjache News rapporte que le président Louis Gbérounou Vlavonou a d'ailleurs été fait grand officier de la Pléiade de l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures au cours de cette même soirée. Le matinal confirme également cette information à ses lecteurs et nous amène ensuite à la Cour spéciale des affaires foncières récemment créée au Bénin. Mon confrère informe que déjà plus de 8000 dossiers ont été réceptionnés par cette juridiction. Le Matin confirme et précise qu'à peine installés, des milliers de dossiers sont déjà sur sa table. Et pourtant, la Cour spéciale des affaires foncières n'a pas encore 100 jours, renchérit mon confrère, qui précise que ce chiffre a été communiqué au public ce dimanche par le chef du département Affaires juridiques et formation de l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF. Le journal rapporte certaines indiscrétions qui informent que la commune d'Abomey-Calavi bat le record en la matière, avant de s'exclamer donc que le procureur de la République près cette cour et ses collaborateurs ont du pain sur la planche. Pendant ce temps, les dernières pluies ont créé des inondations à Porto Novo et le quotidien Adjache News a suivi le maire de la ville dans sa descente sur le terrain afin d'explorer des pistes de solutions avec le soutien du gouvernement à travers le ministère du cadre de vie. Fin de cette revue de presse. À demain. À quoi ressemblerait leur tête sans les mèches? La plupart des femmes ne s'imaginent plus sans ces accessoires de mode, en tout cas pas Estelle Dokponou. C'est une tendance vieille de plusieurs années, mais aujourd'hui assez modernisée par la nature et la qualité de ces mèches. Le port des mèches, un outil incontournable dans l'arsenal de beauté des femmes. Estelle Dokponou, tête en perruque, micro en main, et Pascal Zomo. Oui, j'aime ça beaucoup même. Comme Dame Philomène, nombreuses sont les femmes qui ont un amour passionné pour le port des mèches dites naturelles. Sandrine ne dira pas le contraire. Elle s'attelle d'ailleurs à se faire belle avec la pose d'une perruque au détriment de ses cheveux naturels. Elle dit en avoir une dizaine. On reconnaît une femme par sa tête et les mèches naturelles. Ça rend la femme plus belle encore. Les courts, les longs, les frisés, moi je suis dans tout. Il faut changer de look. Mon partenaire, il aime bien les mèches naturelles et c'est lui qui m'encourage plus à le faire. Gloria est aussi une fervente des mèches. C'est avec passion qu'elle s'est spécialisée dans la vente des mèches naturelles ou semi-naturelles, la fabrication et la pose des perruques. En moins de 112 heures, elle reçoit un nombre non négligeable de clientes. En un week-end, on a au moins 20 jeunes femmes qui viennent, minimum. C'est facile à porter et ça permet aussi d'entretenir le cuir chevelu. Moi, je me trouve belle avec les mèches qu'avec mes propres cheveux. Si tu habilles sans la mèche, il reste quelque chose qui manque. Si la beauté de certaines femmes est rehaussée en majeure partie grâce aux mèches, pour d'autres, les mèches représentent une simple option pour diversifier le style. Moi, j'aime mes cheveux coupés, la manière dont ils sont. Et de temps à autre, j'aime également changer de look, changer de visage. Parce que quand vous mettez des perruques ou quand vous vous tressez, ça vous change.
Et les hommes aiment ça également. Donc, pourquoi ne pas rester dans la danse? Et si les mèches naturelles agrémentent la beauté de la femme, il n'en demeure pas moins qu'elles nécessitent un investissement particulier. À partir de 20-25 000 pour trouver au moins quelque chose de naturel. Ça va jusqu'à 500 000. Moi, j'ai opté pour les dreads parce que c'est plus économique. Ça te permet de traiter ton cuir chevelu, de chaque fois mettre de haut sur la tête. Ça ne pèse pas. C'est pratique. Vous voyez, moi, ça fait 6 ans que j'ai fait mes dreads. Ça évolue, ça prend de la longueur. Ça, pour le traitement, mais je n'ai pas dépensé assez de sous pour les faire et le traitement ne coûte rien. Tout comme Ariane qui a fait son choix, Dame Baké a opté pour le naturel et ce, depuis son bas âge. Cependant, pour elle, l'amour des mèches reste une question de génération. Je ne défrise même pas les cheveux, à plus forte raison porter les mèches. Et chacun doit vivre avec son temps. C'est aujourd'hui que c'est devenu plus populaire qu'avant. Peut-être que si c'est maintenant que je devais commencer le jeûnage, peut-être que j'allais aimer, je ne sais pas. Entre le naturel et l'artificiel, le choix est vite fait chez certains hommes. Que la femme se coiffe aussi avec tout ce qu'elle puisse mettre comme harmonie, c'est encore plus mieux que de mettre nécessairement des mèches. On n'a pas besoin nécessairement de mèches pour pouvoir séduire son époux. J'aime que mon épouse donne plus de valeur avec ses cheveux naturels parce que déjà, si elles arrivent à entretenir les cheveux, ça donne presque même la longueur même des mèches. Donc si réellement avec ces cheveux naturels, on peut donner les formes de design qu'il faut, là c'est plus mieux déjà. Dans tous les cas, le port des mèches semi-naturelles, naturelles, brésiliennes et bien d'autres reste une tendance qui ne risque pas de disparaître de sitôt. En tout cas, moi, je préfère tête rasée. Et vous, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis.